Bonjour et bienvenue dans le programme Enceinte et en forme pour la séance numéro 4. Donc cette séance va être plutôt basée sur les muscles profonds grâce à la méthode Pilates. Donc on va prendre le temps de se placer. On va faire ensuite 5 exercices qu'on va enchaîner en mode circuit pour avoir quand même un travail dynamique. Et ensuite on va faire un retour au calme pour pouvoir comprendre tout ce qui s'est passé dans notre corps. Donc je vais vous inviter à vous allonger sur le tapis et on va venir mettre tout ça en place. Donc bien entendu, le Pilates, ça demande de la concentration et ça demande aussi un travail sur son propre ressenti. Donc là, on va simplement venir se placer, allonger sur le dos. Vous allez venir placer vos talons sous les genoux, les pieds bien parallèles. Et là, on va commencer simplement à placer nos mains au niveau du ventre pour placer une respiration abdominale ventrale. Donc lorsque vous inspirez, le ventre gonfle et quand vous soufflez, le ventre se dégonfle. Voilà, cette respiration, ça va vous permettre de vous remettre dans un contexte de bulle pour vraiment pouvoir ressentir tout ce qui se passe dans votre corps. Une fois que vous êtes bien concentré, on va pouvoir placer la respiration plus haute, dite une respiration thoracique latérale. Donc là, vous allez maintenant placer vos mains juste au niveau des côtes. Et là, lorsque vous inspirez, vous allez sentir vos côtes s'écarter les unes aux autres. Et à l'inverse, quand vous soufflez, les côtes se rapprochent les unes aux autres vers le centre. Et vous allez sentir que rien qu'avec cette respiration-là, le ventre ne gonfle quasiment plus. On va pouvoir accentuer en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Vous pouvez imaginer un simple petit miroir juste au-dessus de votre bouche. Voilà, et n'hésitez pas avec la respiration à faire du bruit. Plus on fait de bruit, mieux c'est pour la circulation. Une fois qu'on a la respiration, on va garder cette respiration-là. Et là, je vous invite à mettre la main sur le bas du ventre et le pouce au niveau du nombril. Voilà. Et là, on va simplement venir engager nos deux muscles profonds qui vont nous permettre de travailler les muscles profonds en faisant des exercices. Donc, on va venir engager le périnée, c'est le muscle qui vous permet de retenir vos urines et vos gaz. En engageant le périnée, vous allez sentir que le bassin fait une légère bascule. Il rapproche le bas du dos au sol, mais il ne vient pas les coller totalement. L'idée, ça va être de garder ce bas du ventre contracté. Vous pouvez faire des petites bascules, et une fois que vous avez des petites bascules, vous allez maintenir la position. Toujours en conservant cette respiration thoracique latérale. Et grâce au pouce, là, on va venir engager le deuxième muscle, donc le transverse. Le transverse, en fait, il va inspirer votre pouce vers la colonne vertébrale. Et l'idée, ça va être de garder ces deux muscles-là contractés du début à la fin de chaque exercice pour éviter toute tension dans le bas du dos et pour aller chercher les muscles profonds. Donc là, vous essayez de garder ces deux muscles-là contractés en maintenant également la respiration thoracique latérale. Rien qu'en faisant ça, vous allez sentir déjà un travail se mettre en place au niveau de la sangle abdominale. Une fois que vous sentez que vous êtes quasiment bien placé, vous allez simplement chercher à ouvrir un tout petit peu la poitrine pour ressortir le buste et sentir que vos omoplates se resserrent derrière. Les bras vont se mettre sur le côté et vous allez chercher à pousser le bout des doigts vers les talons. Comme si vous cherchiez à vous grandir davantage. On va rentrer légèrement le menton vers l'intérieur. Et vous allez essayer d'avoir une puissance identique dans vos deux pieds. À partir de là, on est bien placé. L'idée, ce sera de garder cette position du début à la fin de chaque exercice. D'accord ? Donc là, ce qui est important dans le Pilates, pour vous, en étant enceinte, ça va être en fait de sentir ce qui se passe au niveau du périnée
Et ça va vous permettre en fait d'éviter toute fuite urinaire et de vous aider en fait pour une rééducation surtout après. Voilà, ça va vous aider dans certaines positions pour éviter les douleurs au niveau du bas du dos. Donc on va garder tout ça en place. Et on va simplement venir commencer tranquillement à faire un petit mouvement pour sentir ce qui se passe davantage. Donc là, en soufflant, on va venir placer une jambe en chaise renversée. Genou hauteur des hanches, le mollet parallèle et le pied pointé. On souffle, on repose le pied au sol délicatement. Pardon, on inspire. Et on souffle, on décolle la deuxième jambe. Et on inspire, on repose. Et on va faire ça plusieurs fois de suite. Une jambe l'une après l'autre, à son rythme. Alors, vous pouvez placer une main au niveau du ventre pour être sûr que le ventre lui ne gonfle pas lorsque vous exécutez le mouvement. Voilà, une dernière fois. Voilà, et maintenant je vous invite à décoller les deux jambes l'une après l'autre. Donc vous allez souffler, décoller une jambe. On inspire, on stabilise. On souffle, on décolle la deuxième. On inspire, on stabilise. On souffle, on repose un pied délicatement. On inspire, on stabilise. Et on souffle, on repose le deuxième. Et on inspire, on stabilise. Et on recommence. L'idée étant bien entendu de ne pas cambrer le dos et de ne pas pousser le ventre vers le plafond. Donc à vous de rester bien concentré sur votre mouvement et aller chercher toujours la longueur jusqu'au bout des orteils. Ça peut éventuellement vous amener des petites crampes au niveau de la voûte plantaire. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si toutefois c'est trop douloureux, on viendra mettre pied flex. Allez, une dernière fois. Et on viendra ensuite placer les deux pieds au sol. Et là, on va juste faire un petit mouvement de bascule de bassin pour qu'on essaie de bien comprendre ce qui se passe. Là, vous allez simplement replacer l'engagement périnée transverse. Et là, on va venir en soufflant, imprimer le bas du dos au sol, décoller un tout petit peu les fesses. Et on revient. Et on recommence. On souffle, on imprime, on décolle un peu les fesses. Et on revient. Hop. Voilà, l'idée, c'est de ne relâcher que les fessiers. Le périnée transverse, eux, sont toujours engagés. Allez, une dernière fois, on décolle un petit peu. Et on revient. Super. On peut relâcher. Allez, je vous laisse en position allongée. Et on va commencer. On a 5 exercices à faire. On a 30 secondes d'effort. 20 secondes de récup, le temps que je vous explique le mouvement suivant. Et on va essayer de faire ça 6 fois. Allez, on se met en place. On reste allongé sur le dos. Voilà. Et vous allez replacer cette fois-ci vos deux jambes l'une après l'autre en chaise renversée. Hop, on les place bien. Voilà. Et c'est parti. Ici, on va venir souffler, tendre nos jambes. On inspire, on revient. On souffle, on tend l'autre jambe. Et on inspire, on revient. Voilà, l'idée c'est de garder la position chaise renversée. Voilà, et de venir tendre jusqu'au bout des orteils. En fonction de la jambe tendue, c'est vous qui gérez l'amplitude. Soit vous allez plus bas, soit vous restez légèrement plus haut pour la protection de votre bas du dos. Allez, encore 3 secondes. Et on relâche. Parfait. Là, on va revenir reposer les pieds au sol. Le prochain mouvement, c'est le suivant. On va venir faire le shoulder bridge. On va venir imprimer le bas du dos au sol, décoller jusqu'en haut. On inspire en haut et on souffle, on revient. Toujours en replaçant bien la colonne. Allez, on y va ensemble. On souffle. On inspire en restant en gardant le ventre bien plat. Et on revient déposer toutes les étapes de la colonne vertébrale. Voilà. On inspire. Et on souffle, on repart. Il faut vraiment que vous sentiez cette petite bascule du bassin qui va vous permettre en fait de travailler aussi les abdominaux. Voilà. Sans gonfler le ventre, on pose dans les pieds, on contracte les fesses, on va chercher la hauteur maximale en rentrant toujours le menton. Et on relâche. Parfait. Le troisième exercice, on reviendra placer nos deux jambes en chaise renversée. Je vous montre. Et on viendra, en soufflant, pointer le pied vers le sol. On inspire, on revient. On souffle, on fait la même chose avec l'autre jambe. Allez, on place les jambes en chaise renversée.
Et on est parti. On souffle, on garde l'angle du genou. C'est un travail d'extenseur de hanche. Donc le muscle qui est relié au bassin et à la cuisse. Voilà. On essaie vraiment d'aller chercher au maximum. On n'est pas obligé d'aller toucher le sol. Vous faites en fonction de votre bassin qui ne doit pas bouger. C'est-à-dire que le bassin doit rester en position neutre. Pas de tension dans le bas du dos. Et le ventre, lui, reste plat. Voilà. On va son rythme sur la respiration. Parfait. Et on relâche. Allez, je vous invite à vous mettre en position assise pour le quatrième exercice. Le quatrième exercice, on restera ici en position assise en bout de tapis, jambes fléchies ou jambes tendues. On viendra placer les bras ici, on replace la position et on viendra souffler. Je vais mettre là. Allez, on viendra souffler et enrouler la colonne vertébrale. On inspire, on stabilise. Et on souffle, on revient. Et on inspire, on redresse. Voilà, vous devez sentir la bascule du bassin. Voilà, comme si vous vouliez tout reposer au niveau du sol. Et on revient. Toujours en conservant bien votre périnée transverse engagé. Vous allez sentir un peu le travail au niveau de la sangle abdominale. Et on relâche. Le dernier exercice, n'ayez crainte. On va faire un petit retour en enfance. On va venir faire le rolling like a ball. Là, on sera en position équilibre sur les fessiers, les mains ici, là ou là. Le regard le nombril. On va venir enrouler toute la colonne vertébrale au sol. On vient en équilibre sur les omoplates. Et on revient sur les fessiers, sans reposer les pieds si possible. Allez, c'est parti. Hop. Pensez bien, si vous ne remontez pas du premier coup, ce n'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de ressentir ce qui se passe dans votre ventre et de ne pas faire de tap-tap au sol. C'est-à-dire qu'il faut absolument que toute la colonne vertébrale se dépose au sol quand vous enroulez et quand vous déroulez. Voilà, donc tout l'intérêt de bien rester gainé au niveau du périnée du transverse. Et on inspire et on souffle. Parfait, ça fait un premier tour. On va recommencer un deuxième tour en refaisant exactement les mêmes exercices. Donc je vous invite à vous remettre sur le dos. On replace la respiration, le périnée transverse engagé et on va venir placer nos deux jambes en chaise renversée. On souffle, on tend. On inspire, on revient. On souffle, on tend la deuxième jambe. On inspire, on revient. Pensez bien à aller chercher la longueur jusqu'au bout des orteils, la contraction de la cuisse également. Voilà, et sans bouger le bassin. Donc on reste focus sur la respiration et on n'oublie pas de bien ventiler. Voilà. Toujours garder votre périnée transverse engagé. Et on relâche. Parfait. Le deuxième exercice, c'est le shoulder bridge. Là, on va venir décoller les fessiers puis la colonne vertébrale. Donc on place bien nos pieds largeur bassin. On replace son engagement périnée transverse. Les bras sur les côtés. On inspire et on souffle. Hop, on appuie le bas du dos au sol. On décolle, on décolle, on décolle. Amplitude maximale. On inspire en regardant le ventre plat. Et on souffle, on repose la colonne vertébrale dans l'autre sens. Voilà, sans oublier les étapes. Hop, on recommence sur son rythme respiratoire toujours. Voilà, pensez toujours à bien ressentir ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale et au niveau de la sangle abdominale. Et on relâche. Parfait. Entre chaque exercice, vous pouvez relâcher le périnée transverse, bien entendu. Là, on va venir faire le ciseau. Donc, on va venir replacer nos deux jambes l'une après l'autre en chaise renversée. Hop. Le bas du dos est bien protégé. On garde l'angle du genou. On inspire et on souffle. On va chercher vers le sol. On inspire, on revient. Et on souffle, on fait la deuxième jambe. Voilà. Voilà, si ça craque ou ça vous sentez un bruit dans la hanche, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, si ça ne vous fait pas mal, c'est que c'est bon. Voilà, ce qui est important ici, c'est que le bassin reste fixe, que le haut du corps également, et que vous sentiez tout dans la sangle abdominale. Et on relâche. Vous allez pouvoir également ressentir aussi des choses au niveau de vos cuisses, et ça, c'est tout à fait normal. Allez, on va venir se mettre en position assise en bout de tapis. Jambes fléchies, les deux pieds bien à plat. On replace l'engagement périnée transverse ici, les bras tendus, la colonne droite.
On inspire et on souffle, on enroule. On va chercher son amplitude maximale. On inspire pour travailler la résistance musculaire. On souffle, on revient. Et on inspire, on replace. Et ici, on est sur un travail de sangle abdominal, mais également sur du gainage au niveau de votre dos. Pensez toujours à être bien concentré sur votre mouvement, sur votre respiration. Et servez-vous de vos pieds pour appuyer et être ancré. Et on relâche. Super. On reste en position assise. Et on va venir faire le rolling like a ball. Ce mouvement-là est intéressant parce que ça fait un massage aussi au niveau du dos. Comme ça travaille également très bien vos abdominaux. Donc en équilibre, les pieds pointés, le regard vers le nombril, les épaules basses. Et on y va. Toujours pensez à faire la bascule du bassin quand vous enroulez et quand vous déroulez. Voilà. Le regard toujours vers le nombril pour éviter de faire tirer la nuque vers l'arrière. Donc ça vous permet de garder hop, le prolongement de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque. Ah, super ça. Et on relâche. Super. Nous sommes à 2 tours. Il nous en reste 4 comme ça. Si vous commencez à sentir que ça tire au niveau des abdominaux, n'hésitez pas à prendre un peu plus de récup. Si ça tire vraiment pour les muscles profonds. Ok? Allez, on replace ici nos 2 jambes en chaise renversée. Et on est parti. On souffle, on tend. Faites bien attention à l'amplitude de la jambe, d'accord? Plus on est bas, plus le dos va vouloir creuser. Donc à vous de bien gainer ici. Voilà. Pensez également aussi à vous servir du haut du corps qui vous maintient ancré dans le sol. Donc on n'oublie pas les omoplates fixées, on n'oublie pas la nuque longue. Et si vous sentez que le dos creuse, vous ramenez un tout petit peu les genoux vers vous. Voilà, pour essayer d'atténuer tout ça. Et on relâche. Le but dans le pilates, c'est de ne pas exécuter rapidement, c'est de bien exécuter et de surtout bien ressentir ce qui se passe. Car c'est vraiment quelque chose de profond et quelque chose de unique, enfin individuel. D'accord? Allez, deuxième exercice, le shoulder bridge. Hop. On souffle, on enroule. Voilà, on va chercher une amplitude maximale. On inspire, le ventre plat, les fessiers contractés. Et on souffle, on redépose la colonne, le bas du dos, puis les fessiers. On inspire et on repart. Voilà, prenez le temps d'exécuter vos mouvements sur la respiration. Même si je sais que ce n'est pas forcément évident de penser à tout, essayez d'avoir l'essentiel. Et on relâche. Super. Le troisième exercice, c'est le ciseau. Si de soit vous voulez mettre un peu plus de mouvement dans le ciseau, je vais vous montrer la possibilité numéro 2. Donc on vient placer nos jambes en chaise inversée. Et c'est parti. Si vous voulez mettre du rythme, on peut venir bouger les 2 jambes en même temps. Hop, on inspire et on souffle. Mais à vous de bien gainer. L'angle du genou doit vraiment rester le même pour vraiment sentir ce travail sur la sangle abdominale. Pareil, si vous avez des crampes, faites la même chose, pied flex. Vous envoyez le talon vers le sol. Ça permettra de soulager et de ne pas souffrir en silence. Et on relâche. Super. Alors moi, je me remets en position assise en roulant sur le côté pour éviter en fait de donner des à-coups au niveau du ventre. Mais vous pouvez aussi remonter dans l'axe si vous le souhaitez. Hop là, en position assise en bout de tapis. On replace nos jambes, nos bras, le périnée transverse et on souffle, on enroule. Essayez de vraiment sentir cet enroulement de bassin quand vous enroulez et quand vous revenez. C'est vraiment les abdominaux qui font que le bas du dos va être en premier à aller vers le sol. Vous avez la possibilité de vous aider avec vos mains aussi, de vous tenir, hop, et de revenir aussi avec l'aide de vos bras. Ce qui est important, c'est de quand même garder du travail pour votre sangle abdominale. Et on relâche. Le dernier, on est sur du rolling like a ball. Donc on roule comme une petite boule. Les mains au niveau des chevilles. Vous pouvez avoir les genoux un peu plus écartés également aussi pour laisser la place à votre ventre. Pour ne pas venir le compresser.
Donc on replace bien l'engagement périnée transverse et on est parti, on roule. La respiration, vous pouvez la faire dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez souffler en allant vers l'arrière et inspirer en venant vers l'avant, ou l'inverse. Inspire en allant vers l'arrière et souffle en allant vers l'avant. L'idée, bien sûr, c'est de ne pas donner d'élan avec les jambes si possible, donc de ne pas venir tendre, puis revenir fléchi. D'accord? On essaye de tout placer dans les abdominaux. Et on relâche. Super. Moitié fait, n'hésitez pas si vous avez besoin de boire, de venir boire. Et on se replacera sur le dos pour entamer le 4e tour. Allez, on se replace bien. Les deux jambes en chaise renversée. Et c'est parti. On souffle, on tend, on inspire, on revient. Pareil sur ce mouvement-là, si vous souhaitez mettre un peu plus de peps, on peut venir souffler, tendre et en inspire, on change les deux jambes en même temps. Voilà, n'oubliez pas que la respiration est très importante pour travailler les muscles profonds. On essaie de bien associer les deux. Et on relâche. Parfait. Alors, on repose les pieds au sol, bien parallèles. On replace un engagement périnée transverse. Et on va venir faire le shoulder bridge. Allez, on souffle, on enroule. En inspirant, on contracte fort en serrant bien les fessiers, en poussant bien dans les pieds. Et on souffle, on revient reposer toutes les étapes. On inspire et on repart. Bien entendu, chacun son rythme respiratoire. Donc en fonction de votre rythme, le mouvement sera peut-être un peu plus dynamique ou un peu plus lent. Tout dépend de votre capacité, sur votre inspiration et sur votre souffle. Et on relâche. Super. J'espère que vous commencez à bien ressentir ce qui se passe au niveau des muscles profonds. C'est vrai que les premiers cours, des fois, c'est un peu chaotique parce qu'il y a plein de données d'un coup, mais on essaie vraiment de s'accrocher pour vraiment travailler tout ça. C'est vraiment très intéressant. Allez, en position chaise renversée. On vient faire le ciseau, on souffle, on va chercher vers le bas. On inspire, on revient et on change de jambe. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait qu'une jambe qui bouge en descendant et que l'autre ne vienne pas forcément vers vous, d'accord? Voilà, on essaie vraiment de travailler le maintien de la chaise renversée grâce à votre périnée transverse engagé. Et également grâce à votre respiration qui s'adapte et se calme sur vos mouvements. Et on relâche. Hop, 4e exercice. Hop, position pour le roll-up. Les pieds à plat, les genoux bien parallèles. On replace son bassin, les bras ici, la longueur dans la nuque. Et on souffle, on enroule. Si vous voulez chercher un peu plus bas, vous pouvez. Et on revient. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, aller déposer carrément la colonne vertébrale avec ou sur l'aide des mains. Voilà. On inspire et on souffle, on revient. Pareil, en posant les pieds avec ou sans l'aide des mains. Et on inspire, on redresse. Ça va demander beaucoup plus d'efforts pour votre sangle abdominale, mais c'est vous qui choisissez en fonction de votre ressenti. Le but étant d'avoir un mouvement lent et contrôlé. Et on relâche. Super. On entame le suivant, le rolling like a ball. Si toutefois vous sentez que ça fait vraiment trop mal dans votre dos, je vous invite simplement à vous mettre en équilibre sur les fessiers. Allez, go. Et à venir simplement faire un petit travail d'équilibre sur la pointe des fesses, puis sur le coccyx. Pointe des fesses, puis sur le coccyx. Vous allez déjà sentir un travail sur la sangle abdominale. Sinon, si vous n'avez pas mal au dos, on enroule. Hop. Et on revient. Voilà. Allez, on reste bien concentré, surtout bien engagé au niveau périnée transverse. Et on relâche. Super. Allez, il nous reste 2 tours comme ça. Et on aura fini pour la séance du jour. Hop là.
Pensez à respirer pour ne pas rester suffoqué. Il faut vraiment que ça ventile. Hop, en position. Et on souffle, on tend. Et on inspire, on revient. Vous pouvez vous lancer des petits défis si vous souhaitez pour voir les sensations différentes en envoyant la jambe plus haute ou plus basse. Voilà, la respiration thoracique latérale est toujours présente, le périnée transverse sont toujours engagés et on se grandit bien. On essaie au fur et à mesure d'aller chercher un peu plus loin dans les sensations. Et on relâche. Super. Allez, les pieds au sol. On est sur un travail abdos, mais également sur un travail fessier. Donc vous pouvez fixer un point au niveau du plafond pour rester bien concentré. Le menton toujours bien rentré. Et c'est parti, on souffle, on enroule. On va chercher au maximum. On inspire en haut. Et on souffle, on revient. Essayez vraiment de sentir toutes les étapes, de bien sentir la bascule du bassin quand vous décollez et quand vous reposez. Voilà, vous imaginez que votre colonne vertébrale, c'est un collier de perles que vous venez décoller du sol, perle par perle, et à l'inverse, que vous venez reposer perle par perle au niveau du sol. Et on relâche. Super. On va venir faire le ciseau. Hop. Donc on peut relâcher un petit peu. Et on va se remettre en place. Donc on remet bien le périnée transverse engagé. Vous allez sentir la bascule du bassin automatique. On place nos deux jambes l'une après l'autre. Hop. Et c'est parti. On souffle une jambe vers le sol. On inspire, on revient. Ou plus dynamique si vous le souhaitez, comme le tour suivant, le tour d'avant. Allez. On n'est pas obligé d'aller toucher le sol. Je vous rappelle, vous allez vraiment chercher votre amplitude maximale, mais toujours sans tension dans le bas du dos. Ce qui est important, c'est que tout se passe dans le ventre, dans vos sensations. Voilà, on va redécouvrir son corps au fur et à mesure. Et on relâche. Allez, on vient se mettre en position assise à bout de tapis. On est parti pour le roll-up. Donc là, c'est pareil. Soit vous faites mi-chemin, soit vous pouvez aller jusqu'au sol en fonction de votre ressenti, bien entendu. Allez, on passe bien et on souffle, on enroule. On inspire, on stabilise. Et on souffle, on revient, on inspire, on se regrandit. Voilà, chaque mouvement étant dans le contrôle. N'hésitez surtout pas à bien respirer. Super, on relâche. Allez, on passe sur le dernier exercice, le rolling like a ball. Donc les mains au niveau des chevilles, au niveau des tibias ou au niveau des cuisses. L'idéal, ce serait au niveau des chevilles. On ouvre un tout petit peu les genoux. On replace, on engage en périnée transverse. Et on est parti. Hop, bascule du bassin. Puis rebascule du bassin. Ce qui vous oblige à bien engager votre périnée transverse. Et le regard vers le nombril pour vraiment avoir un travail arrondi. Voilà, c'est vraiment d'éviter tous les à-coups. Et on relâche. Yes. Allez, dernier tour. Hop. Donc on vient se remettre au sol. On récupère bien. Allez, on va placer nos jambes en chaise renversée. Et c'est parti pour le wild stretch. On tend, on inspire, on revient. Et on souffle la deuxième jambe. Voilà, allez vraiment chercher cette amplitude si vous le souhaitez, mais toujours sans tension dans le bas du dos. Toujours protéger ses lombaires, ça c'est le plus important, grâce à vos muscles profonds. Suite à la grossesse, vous allez avoir le dos qui va venir creuser légèrement, vu que le ventre va être un peu plus lourd. Donc, il faut gainer tout ça. Et on relâche. La bascule du bassin, en fait, va vous permettre de soulager le bas du dos. Donc, n'hésitez pas, même quand vous êtes debout, à faire cette petite bascule pour soulager. Allez, pieds parallèles, les talons sous les genoux.
On replace bien. On inspire et on souffle, c'est parti. Voilà. On inspire bien, on souffle bien, on ressent toutes les choses qu'il peut ressentir. Super. Allez, encore. Dernier. Et on relâche. Super. Vous pouvez ramener vos genoux à la poitrine pour étirer un petit peu les fessiers. Et on passera au suivant. Hop. Donc le ciseau, on va venir replacer nos jambes en chaise renversée. Et c'est parti, on souffle, on va chercher vers le sol, on inspire, on revient. On souffle et on inspire. Votre jambe peut s'arrêter ici, hein, comme elle peut s'arrêter plus bas. Ça, c'est vraiment en fonction de votre propre ressenti. L'idéal, c'est de commencer petit, d'aller chercher plus loin après, mais toujours dans la sécurité et dans la protection du dos. Et on relâche, super. Allez, plus que 2 exercices. Et on en aura fini pour cette petite séance de pilates. Allez, jambes fléchies. Si on peut garder les pieds à plat, ça serait bien. Et on est parti. On se on enroule, soit on s'arrête mi-chemin, soit on va jusqu'en bas. On va toujours contrôler avec la respiration. Allez, super. Pensez bien cette petite bascule, se maintient avec le pied au sol. Quand on tend les bras derrière, on maintient toujours le périnée transverse engagé. On peut remonter avec l'aide des mains si besoin. Et on relâche. Super. Allez, dernier exercice avant le retour au calme. Donc on va venir placer nos mains au niveau des chevilles. En équilibre sur les fessiers. Le regard vers le nombril. Et on est parti. Hop. Voilà, on essaie vraiment de ressentir ce qui se passe dans la sangle abdominale et de sentir chaque étape de la colonne vertébrale aller épouser le sol. Voilà, super. Et on relâche. Super. Allez. Je vous invite à vous mettre sur le dos. Et on va venir simplement se détendre. Donc jambes tendues ou jambes fléchies. Là, je vous invite juste à fermer les yeux 2-3 minutes. Et là, on va venir juste relâcher son périnée, son transverse. On va revenir placer une respiration abdominale ventrale. Voilà, puis vous allez essayer de sentir tout votre corps se détendre au maximum. Essayez vraiment de sentir tout ce qui s'est passé dans votre corps. Essayez de vous remémorer ce qu'il faut se mettre en place, ce qu'il faut contracter, comment est la respiration. Et au fur et à mesure en fait des séances, vous allez être de plus en plus à l'aise, vous allez ressentir de plus en plus de choses et des choses différentes à chaque fois. Et c'est ça qui est important dans le Pilates, c'est la patience et c'est la redécouverte de son corps. Et vous allez pouvoir venir allonger vos bras loin derrière pour chercher à étirer la sangle abdominale mais sans trop forcer. Voilà, je vous invite à ramener un genou vers vous. Voilà, puis le deuxième. Et là, on va venir étirer un petit peu les fessiers, puis vous allez venir faire des petits roulements ou des petits battements droite et gauche pour détendre le bas du dos. Voilà, super. Et vous pourrez venir vous mettre en position assise. Parfait.
Bon, et bien j'espère que vous allez réussir à vous mettre dedans. C'est vrai que le Pilates au début c'est un peu contraignant parce qu'il y a beaucoup de données à apprendre et à mettre en place. Mais c'est vraiment très important pour votre grossesse et surtout pour après de prendre connaissance de tous ces muscles-là, surtout pour une meilleure éducation du périnée et pour essayer de remuscler au maximum cette zone-là pour les fois où on doit se retenir de faire pipi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la séance suivante. Salut!